Bonjour! La respiration que je vous propose dans la vidéo d'aujourd'hui s'appelle la respiration Kapalabhati. Kapalabhati, ça veut dire crâne qui brille. Donc, c'est la respiration qui fait briller le crâne. C'est une technique qui va aider à calmer le mental, apaiser les pensées. Et c'est une respiration qui vient nettoyer, purifier nos énergies, autant au niveau physique, mental, émotionnel et spirituel. C'est une technique de respiration que j'aime beaucoup faire quand je me place en méditation. Puis dès les premières minutes, je réalise que mes pensées sont vraiment de tout bord, de tout côté, puis j'ai de la misère à me centrer. Je fais cette technique de respiration-là pendant quelques fois, à quelques reprises, puis je sens tout de suite ma tête qui a l'air de se poser, de s'apaiser. Il y a quelques contre-indications pour cette respiration-là. Donc, si vous avez des problèmes pulmonaires, cardiaques, de l'hypertension, épilepsie, vertige, c'est mieux de ne pas faire cette respiration-là ou d'y aller très tranquillement si vous avez des traitements qui maintiennent votre condition. Aussi, c'est pas recommandé pour les femmes enceintes parce que dans cette respiration-là, on vient contracter beaucoup le ventre. Donc, si vous êtes enceinte, à ne pas faire. Pour cette respiration-là, je vous invite à vous placer assis confortablement. Moi, j'aime bien utiliser un bloc en arrière de moi pour me surélever. Ça m'aide à garder ma colonne plus droite. Vous pouvez aussi rouler une couverture, prendre un coussin, vous asseoir dessus. Vraiment pour être confortable, déposez vos mains sur vos genoux, soit les paumes vers le haut, les paumes vers le bas, comme vous voulez. Vous pouvez à quelques reprises rouler vos épaules et les déposer vers l'arrière. Vous pouvez vous imaginer que votre tête est comme un aimant qui est attiré vers le ciel. Donc, vous allongez votre colonne, détendez les épaules, détendez le front, les yeux, la mâchoire. Et pendant quelques minutes, on va tout simplement se connecter à notre respiration. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Je vais le faire en même temps parce que j'en ai besoin. Alors, simplement ressentir les parties de votre corps qui touchent au sol en ce moment. Ressentez la terre qui vous supporte, le coussin, le bloc ou la couverture sur laquelle vous êtes assis présentement. Observez la trajectoire de votre respiration en vous. L'air plus frais qui entre à l'inspiration et l'air plus chaud qui en ressort à l'expiration. Observez le ventre qui gonfle à l'inspiration et qui dégonfle à l'expiration. Laissez venir à vous les sons qui vous entourent, sans les juger. Laissez les sons passer comme les nuages passent dans le ciel. Et faites la même chose avec vos pensées. On ne peut pas empêcher les pensées de survenir, mais on peut choisir de les laisser passer sans s'y attacher. Quand vous réalisez que votre mental se met à penser,
tout simplement revenir tranquillement à votre respiration. N'essayez pas de changer votre respiration, mais seulement accompagnez-la comme elle est en ce moment. Tranquillement, vous pourrez ouvrir les yeux. Maintenant, pour la respiration Kapalabhati, comment ça fonctionne? C'est qu'on va venir faire une expiration forcée et l'inspiration va devenir automatique. Donc, c'est le contraire de ce qui se passe normalement dans la vie, que l'inspiration est forcée, puis on ne se rend pas compte de notre expiration. Donc, ici, dans Kapalabhati, on va venir faire des expirations forcées, puis l'inspiration va se faire automatique. C'est un peu comme un soufflet. C'est la meilleure image que je peux donner. Je vais vous faire, puis tout ça se fait avec le nez. Donc, on souffle avec le nez, puis on va inspirer naturellement avec le nez. Donc, on garde la bouche fermée. Avant de commencer la technique, je vous invite à vous moucher. Moi, je l'ai fait avant le vidéo. Quand même, c'est un temps de crise, là, mais on va se garder une petite gêne. Donc, c'est ça. Mouchez-vous, faites pause, puis revenez après. Donc, Kapalabhati, c'est, je vais vous montrer, je vais faire un exemple de 9 expirations forcées pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on prend une inspiration, puis on va venir expirer en contractant notre ventre, ce qui va faire en sorte que notre diaphragme va se soulever. Okay. Donc, inspiration, expire. Et voilà. Donc, je l'ai fait à 9 reprises. Et vous pouvez même aussi placer votre main sur votre ventre puis pour qu'à chaque expiration, vous sentiez bien votre ventre qui entre. Et à l'inspiration, l'air va entrer naturellement. On peut faire cette respiration-là par compte de 9. Moi, ce que je suggère, c'est de l'essayer 36 fois. Mais comme dans toutes les techniques de yoga, que ce soit des postures ou des respirations, vraiment respectez votre corps, votre rythme de votre respiration. Donc, si vous vous mettez à manquer d'air, allez-y plus tranquillement. C'est vous aussi qui choisissez la vitesse à laquelle vous voulez aller. Donc, moi, je vais le faire avec vous à 36 reprises. Vous pourrez ensuite faire pause aux vidéos puis continuer si vous avez aimé ça. Puis, je vais terminer la vidéo à la fin par une brève méditation comme on a fait au départ. Alors, on va y aller maintenant pour 36 expirations forcées. Vous pouvez fermer les yeux, prendre une inspiration, puis on commence les expirations. À votre dernière expiration, retrouvez votre respiration normale et portez votre attention à l'espace qui se situe entre vos deux yeux. Et observez s'il y a des changements dans votre état.
Reconnectez-vous à la trajectoire de votre souffle, au mouvement de votre ventre, à chaque inspiration et expiration. Invitez de nouveau votre front, vos yeux, votre mâchoire, vos épaules à se détendre. Puis tranquillement, reprenez contact avec le sol qui vous soutient. Puis tranquillement, quand vous serez prêt, vous pourrez bouger les doigts, les orteils et vous étirer selon ce dont votre corps a envie. Et je terminerai cette vidéo par reprendre la séquence que j'ai présentée dans la première vidéo que j'ai publiée hier. Alors, on place les mains au cœur. On va inspirer, on va se connecter aux énergies de la terre et du ciel. On va ramener ces énergies dans notre cœur. J'inspire, j'offre le meilleur de moi-même à tout ce qui m'entoure. J'expire, je ramène tout ce que le monde a à m'offrir. J'inspire, je me connecte au moment présent. Et j'expire, je laisse aller tout ce qui ne me sert plus ici et maintenant. Alors voilà, merci d'avoir pris ce temps pour vous et n'hésitez pas à refaire la respiration Kapalabhati quand vous en sentez le besoin dans votre journée. Vous n'avez pas besoin d'être dans un endroit spécifique, là. Moi, j'ai mis un décor parce que je me sentais bien, une petite chandelle, mais vous pouvez le faire n'importe où, debout, assis. Voilà, continuez à être fort et serein dans cette épreuve. Merci.